Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Mélissa et dans cette vidéo, on va parler des relations sentimentales, du dating en 2024 du côté des hommes. Récemment, j'ai eu une discussion très enrichissante avec quelqu'un de mon entourage qui est toujours dans les datings. Il cherche à rencontrer une femme qui lui convienne, mais à chaque fois, c'est les mêmes schémas qui se répètent. Alors, on en a parlé très longuement et on a essayé de voir ce qui se passait. J'ai pu remarquer qu'il avait très souvent le même schéma qui se répétait. C'est-à-dire, il rencontre quelqu'un, il s'attache très rapidement, il sait ce il veut avoir une relation sentimentale. Donc ici, je m'adresse surtout à des hommes qui sont dans du dating et qui souhaitent rencontrer quelqu'un parce qu'ils veulent une relation affective, une relation émotionnelle, sentimentale et avec qui ils ont certainement envie de faire leur vie. Dans sa situation, si on fait le profil de la personne, il est beau, il fait du sport, il a une situation professionnelle, il a déjà été en couple, plusieurs années et sa volonté aujourd'hui, c'est d'être en couple. C'est pas d'obtenir un plan d'un soir. Donc il utilise les applications de rencontres, différentes applications de rencontres. On remarque que chaque application a un peu son mode de fonctionnement et un peu sa population, et pas qu'un peu. Donc on va s'apercevoir que sur certaines applications de rencontres, on va avoir un certain type de population, et sur d'autres applications de rencontres, vous aurez un autre type de population. Le souci, c'est qu'on s'est aperçu que malgré la modification des sites de rencontres, des applications de rencontres, il se passait toujours la même chose. Pourquoi? Entre une application et une autre, il semble générer plus de rencontres avec une certaine application que l'autre. Le profil de la femme qui est rencontrée est différent aussi, d'une application à l'autre. Donc on a pu, en effet d'entonnoir, résoudre un peu cette problématique qui était: je rencontre un certain type de femme, mais ça ne me convient pas. Ok, très bien, on va changer d'application de rencontre et on va y aller. On va sur une autre application de rencontre, il va rencontrer des femmes différentes, avec un statut plus élevé, des professions différentes, avec un mindset différent. Et donc, des attentes différentes, c'est ce qu'on pourrait se dire. Donc, il va en date, une fois, deux fois, et parfois il n'y va pas. Là, ça commence à poser question. On a fait un travail un peu plus profond, et je lui ai demandé de se poser la question: quelles étaient ses croyances personnelles au sujet de lui-même, au sujet des femmes et au sujet du monde en général. Il a pris le temps de pouvoir élucider un peu ses questionnements, et on a fait ce travail, et il a repris tous ses dates, et il a regardé à chaque fois comment la rencontre s'était faite, qui allait l'un vers l'autre, comment elle se finissait, pourquoi et ce qu'il avait ressenti. Ce travail lui a permis de vraiment établir une première étape, déjà d'analyse globale sur qu'est-ce qui se répétait continuellement dans ses relations, dans ses rencontres plutôt. Ce serait plus logique de dire ça parce qu'il n'y avait même pas encore le temps de rentrer dans une relation, ou alors c'était une relation mais vraiment très très de début. Et là, on a pu s'apercevoir que des choses pouvaient se répéter, mais c'était pas toujours ça le problème. Et oui, c'est là que j'en viens. Ce travail lui a permis d'avoir des prises de conscience. Déjà de se rendre compte qu'il mettait beaucoup d'énergie pour des rencontres qui n'en valaient pas vraiment la peine. Désolée mesdames, là je vais me faire l'ami des hommes. Du temps, de l'argent, de l'énergie, et des profils parfois qui ne lui convenaient même pas, mais sur lesquels en fait il se disait: ok, ce critère-là, je suis pas trop open, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, histoire de pas avoir de regrets. Alors, on applaudit la prise de risque, mais au final, on se rend compte qu'il y a eu quand même une perte de temps. Donc, bon, moi je dirais, avec mon œil un peu objectif de recul, c'est de se dire qu'au moins ça t'apporte des réponses, ça t'apporte une analyse sur ce que tu recherches et ce que tu fais. Et c'est là que je veux vous amener, messieurs, c'est de commencer à faire un travail personnel sur vous-même. Et je suis pas là du tout pour vous attaquer, je suis là pour vous aider. Toute personne
Et mes conseils, en fait, j'ai même pas envie que mes conseils soient genrés. J'ai envie qu'ils puissent s'appliquer à tout le monde parce que c'est des conseils que je me suis moi-même appliqués et que je suis hétérosexuelle. Il faut absolument que vous sachiez d'où vous partez. Je ne veux pas savoir ce que vous pensez des femmes parce que les réseaux vous ont dit que c'était comme ça, ou parce que votre père ou votre mère vous a dit que c'était comme ça, ou parce que vos expériences passées vous ont dit que c'était comme ça. Je veux que vous repreniez les bases de tout ça et que toutes ces circonstances, les expériences passées, les croyances qu'on vous a mis dans la tête depuis petit, ce que vous croyez autour de vous, du monde et ce que vous entendez, je veux que vous preniez un recul là-dessus. Il va franchement falloir faire un travail personnel et arrêter d'écouter et croire tout ce qui se dit. Surtout maintenant, avec les incels. Nous ne sommes pas toutes pareilles. On n'a pas toutes les mêmes besoins, on n'a pas toutes le même fonctionnement. Certaines veulent se marier, avoir des enfants, d'autres ne veulent pas se marier et ne pas avoir d'enfants. Certaines veulent une carrière, d'autres non. On est très différents. Mais comme vous, messieurs, on a tous une base commune, mais la suite, il faut creuser. Ce qui est important quand on rentre dans une relation, c'est pas comment est l'autre. Ça vient après. Mais vous devez savoir comment vous fonctionnez, quelles sont vos valeurs personnelles, qu'est-ce que vous attendez d'une personne et d'une relation. Ce que vous attendez d'une personne et d'une relation, ça aussi, il faut creuser. Et il faut aller voir ce qui se cache derrière. Pourquoi vous attendez certaines choses d'une femme? Est-ce qu'il vous manque, vous, quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous cherchez à que la femme vienne combler quelque chose qui est absent chez vous? Est-ce que vous êtes dépendant affectif? Ou est-ce que vous souhaitez simplement avoir une relation saine parce que vous avez un but, vous marier, avoir des enfants, vous installer, avoir une partenaire de vie qui vous soutient dans vos projets de vie? C'est important et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime de s'en poser la question. Maintenant, il s'agirait de cibler à partir de là. Vous devez apprendre à vous connaître et vous devez apprendre à vous faire confiance avant d'attendre cela d'une femme. Si vous pensez que les femmes sont problématiques, c'est qu'il y a déjà un problème sous-jacent. Une expérience passée, une rupture qui s'est très mal passée, une trahison, peut-être le divorce des parents qu'on a mal vécu. Et tout ça, c'est ok. Ce sont des expériences de vie et on n'est pas là pour les juger. On est là pour les comprendre. Il faut absolument comprendre. Et c'est ça qui va nous amener, tout à chacun, qu'on soit homme ou femme, à avancer l'un vers l'autre. Parce que si on continue comme ce qui se passe là sur les réseaux sociaux, et moi je suis pas pour, je suis contre, cette division de les hommes sont tous pareils, les femmes sont toutes pareilles, de toute façon, on va aller où comme ça? Je vous pose la question, répondez-moi dans les commentaires, on va aller où comme ça? Vous pensez que c'est en se tapant dessus qu'on va arriver à créer une relation? On n'y arrivera jamais. On n'a jamais résolu les choses par la force. Ça se fera pas comme ça. Mais là, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est que je veux donner un message aux hommes parce que j'ai pu en parler avec un proche autour de moi. Je sais qu'il y en a qui galèrent et je sais que certains hommes, avec tout ce qui se passe dans la société, n'osent même plus approcher les femmes dans la rue. Et c'est triste. À mon sens, c'est triste. Mais on peut arriver à comprendre comment communiquer les uns les autres, à rétablir des relations saines, des communications saines. Et ici, le premier travail, parce que j'ai pas envie de faire non plus une vidéo longue qui partirait dans tous les sens, c'est de vous poser ces 3 questions. Et je vous assure que ça va commencer à faire un premier travail et à déblayer. Si je me permets de vous le dire aussi, c'est parce que moi-même, je travaille de cette façon sur moi-même. Je suis pas parfaite. Je ne suis pas Madame Queen, voilà, je sais tout de la vie et j'ai une relation parfaite. Pas du tout. J'y travaille aussi. Mais il faut absolument que chaque être humain commence à se poser des questions sur lui-même et sur ce qu'il attend d'une relation et ce qu'il attend de l'autre. Et c'est important. Sachez ce que vous pouvez apporter, vous, en tant qu'homme ou en tant que femme, et sachez aussi ce que vous attendez d'une relation. On ne peut pas continuellement rentrer dans une relation avec des personnes qu'on connaît à peine et être surpris de ce qu'ils nous présentent. Parce que souvent, c'est ça. On est surpris, on est là, mais je comprends pas.
t'as pas fait le travail de base. T'as pas appris à connaître la personne, ou tu t'es peut-être mis des œillères parce que tu étais dans cette recherche active d'avoir un partenaire ou une partenaire. Et ça se comprend, on n'est pas là pour juger. On est là pour comprendre ce qui se passe et pour arriver à se sortir de cet état. Et moi, là où j'ai un peu cette croyance que je vous partage ici dans cette vidéo, c'est que la base pour avoir une relation amoureuse et sentimentale, c'est déjà d'avoir cette relation de détachement avec ce sujet. Et je sais que c'est difficile parce que j'y suis passée aussi. Le meilleur moyen de faire des rencontres et de pas avoir cette prise de tête et cette charge mentale, c'est d'être détaché sur ce sujet. Et pour être détaché sur ce sujet, il faudra regarder au fin fond de vous-même ce qu'il se passe. Quel est votre but? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous attendez de la relation? Pourquoi vous êtes célibataire aujourd'hui? Est-ce que vous avez des croyances qui bloquent le fait de rencontrer une femme? Et j'en suis sûre qu'il y en a. Parce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas des discours d'incel sur les réseaux s'il n'y avait pas ça. Et je vous assure qu'il y a encore plein de femmes qui sont célibataires et qu'il y a plein de femmes qui attendent le prince charmant et qu'il y a plein de femmes qui aimeraient être en relation. Certaines aimeraient se marier, avoir des enfants, d'autres ont simplement envie d'une vie de partenaire, quelqu'un avec qui elles partagent leur vie, avec qui elles se sentent soutenues et à qui elle a envie de donner de l'amour et du soutien. Je vous assure que ça existe encore. Simplement, encore une fois, j'attire votre attention sur ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux. Ça fait partie de notre vie intégrante. On a toutes les plateformes, on a le téléphone tout le temps à la main. On se rend même plus compte de ce qu'on consulte, de ce qu'on regarde et de ce qu'on entend et de ce qu'on écoute. Et ça, c'est en train de matérialiser un peu notre environnement et ça peut jouer sur nos relations et nos comportements. Vous ne pouvez pas tout le temps vous dire que les problèmes viennent de l'extérieur. Si les situations s'amènent à vous, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et la bonne nouvelle, c'est que ça vous permettra d'avoir la réponse. Donc ces expériences-là, il ne faut même pas les rejeter. Aussi douloureuses qu'elles soient, il faut les accueillir et regarder ce qui s'y passe pour s'y confronter, comprendre et avancer. J'en reviens à mon ami avec qui j'avais eu cette conversation et ce premier travail où on s'est dit, bah voilà, on va essayer de comprendre pourquoi ça se passe tout le temps comme ça, parce que en fait, c'était tout le temps répétitif. La fille est intéressée, puis ensuite elle l'est plus. On va en date, ça dure 2 jours et puis ça s'arrête, ça dure une semaine et ça s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'il s'est passé après ce travail, c'est que ça lui a apporté un détachement. Il s'est totalement détaché de tout ça. Il a mis les dates de côté. Il ne se prend pas la tête. C'est vraiment, j'y vais, si ça se présente, s'il n'y a pas, je m'en fiche. J'ai une vie remplie. Je suis occupée. Mon attention est focalisée sur autre chose. Et si elle en vaut pas le coup, bah j'y vais pas. Et si ça génère trop d'argent, ben je n'y vais pas. Si elle n'est pas sûre, ben je n'y vais pas. En fait, c'est triste à dire parce que je suis une femme et je suis en train de conseiller les hommes. Mais c'est simplement que j'ai pas envie de tomber dans cette division entre les hommes et les femmes. Moi, j'ai envie de trouver un consensus. Parce que à créer cette division entre les hommes et les femmes, on sera tous perdants. Après, à chacun sa volonté. Moi, c'est pas la mienne. Donc, j'essaye de regarder ce qui peut fonctionner et ce qui ne fonctionne pas. Et la première chose, c'est vraiment le détachement. Puisque tout est manifestation dans notre vie, vous n'avez pas le choix de vous détacher du résultat. Je sais, c'est dur. Je sais. Et je sais de quoi je parle. C'est dur. Mais pourtant, c'est la base. Vous devez retrouver votre paix personnelle avant de vouloir rencontrer une femme. Si vous avez des croyances haineuses, colériques par rapport aux femmes, vous ne pouvez pas rentrer en relation avec une femme. Vous avez juste passé un mauvais moment. Vous êtes juste en train de polluer votre énergie. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc je vous invite à réfléchir sur vos croyances personnelles, sur le monde, sur vous-même, sur les autres, sur vous-même, ce que vous croyez de l'amour, ce que vous croyez des femmes et ce que vous croyez du monde en général autour de vous. Regardez les croyances négatives que vous avez et transformez-les en croyances positives. Si cette vidéo t'a aidé, t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. N'hésite pas aussi
à poser tes questions en commentaire, à nous partager ton expérience. On pourra plus en profondeur analyser cela. Si tu as besoin d'un peu plus d'aide, n'hésite pas. Toutes les coordonnées sont en description de cette vidéo. Et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.